Bonjour, vous êtes aujourd'hui sur palombe.org, qui est le site des passionnés de chasse à la palombe. Et aujourd'hui, nous allons procéder à un test balistique avec un Baikal MP155. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé à faire un test avec un choc Gemini en full choc. Et j'avais été honnêtement particulièrement déçu. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le résultat des tests qui ont été faits avec à la fois un choc d'origine Baikal et un choc Kix. Voilà. Lui qui est en full choc. X-full. X-full très exactement. Donc, quand on fait les tests avec du 7,5 en plomb Winchester ZZ, à une distance de 35 mètres, vous voyez que la gerbe est absolument minable, il n'y a pas d'autre mot, et que l'on part vraiment, vraiment de loin. Voilà. Donc là, j'ai refait un test avec un choc Kix X-Full à 35 mètres, toujours en 7,5 Winchester ZZ. Et vous voyez que on arrive à quelque chose de beaucoup mieux. Dans une circonférence de 16 cm, on arrive à placer 28 plombs à 35 mètres, ce qui est plutôt très bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les chocs d'origine sur le Baikal MP155, qui sont considérés comme étant full, en fait, c'est pas des full parce que ce qui se passe, c'est que le choc est fait pour l'acier, c'est-à-dire le tir du canard. Donc, en fait, full choc correspond en fait à un petit peu plus à peine qu'un demi-choc. Donc voilà. Alors bien sûr, ces tests se basent sur une deux dimensions et non pas une trois dimensions puisqu'on n'a pas la vitesse de la gerbe. Donc c'est simplement un ciblage brut de décoffrage. Donc on a une bien meilleure gerbe avec les Shock X. Alors j'ai fait un deuxième test en prenant du 6 Magnum de chez Fédéral à 42 mètres ce coup-ci, donc on passe de 35 à 42 mètres. Donc vous voyez que bon, ben, sur un choc normal full de chez Baikal, voilà, c'est minable, voilà. Et on part sur un, comment ça s'appelle, sur une distance toujours de 42 mètres avec du 6 Magnum en fédéral, et on a 10 plombs. Bon, c'est tout aussi minable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, c'est pas parce qu'on grimpe en plomb et en grammage qu'on obtient un résultat satisfaisant. Donc, j'ai vu sur le, comment ça s'appelle, sur mon autre fusil qui est un Maxus Browning, on arrive à 46 mètres à avoir 18 plombs sur 18 cm de diamètre. Voilà. Donc, je vais rester sur le Kix. Voilà, je pense que je vais chasser avec le Kix cette année. Il y a une grosse amélioration. Donc le Kix, ben voilà, c'est ça. Avec des évents pour éviter les rebonds de canon. Et on a une gerbe à peu près homogène. Bon, bien sûr, j'ai fait de multiples tirs. Si je vous sors ces cartons, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, petite particularité. Donc on est sur la base d'un MP155. Sur le MP155, il y a quand même quelques modifications à apporter. Même si c'est une version synthétique, je vous conseille fortement d'opter pour changer la mire et de prendre une mire un petit peu plus grosse parce que la mire d'origine, bon ben, elle est carrément pas terrible, voire minable, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et au niveau de la crosse, la crosse a été, étant donné que si vous tirez, parce que là c'est un 12,89, donc on peut tirer des chambrages ultra magnum. Donc moi ce que je vous conseille c'est de remplir la crosse, ce qui est le cas ici, et de l'alourdir de 300 grammes, de manière à avoir une arme un peu plus lourde, mais dont il y a moins de recul. Voilà, donc un peu plus confortable. Alors bien sûr, c'est une arme que je dédie uniquement au tir de la palombe opposée en palombière avec une chasse traditionnelle. Voilà.
Donc je pense qu'avec les chocs Kicks, j'obtiendrai quelque chose qui soit, je dirais, correct. Voilà, ce qui sera déjà très bien. Mais je dois dire que tirer avec du 4, tirer avec du 5, tirer avec du 6, j'ai fait le test. Et franchement, c'est pas terrible. Et les meilleurs résultats obtenus sont avec la Winchester ZZ en 7,5. Alors ça peut choquer parce que le plomb est petit, mais je vous garantis que c'est exactement comme sur les Maxus Browning, où on arrive à avoir des choses homogènes et qui soient tout à fait correctes. Voilà. Donc c'est juste un petit test. J'aimerais que les gens qui ont, comment dirais-je, qui ont ce type d'arme me fassent passer leurs impressions. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des impressions d'autres chasseurs, parce qu'il y a très très peu de tests qui sont faits sur ce type d'arme. Alors bien sûr, c'est une arme qui est un peu rugueuse, qui est aussi russe que rugueuse, voilà. Mais bon, pour un premier prix, pour un entrée de gamme, ça tire pas plus mal que les autres, pas moins bien non plus. On est avec une âme de 18,4, donc c'est correct. J'ai fait le test avec, pour comparaison avec un simplex Manifrance qui reste quand même la référence pour tirer à longue distance. Euh, bon, je fais pas mieux avec le Manifrance. Au contraire, je fais bien mieux avec le MP 155. Voilà. Je n'ai eu aucun problème d'éjection de cartouches. Je sais que c'est une arme qui est très décriée à ce niveau-là, mais j'ai pas eu de soucis. Donc je vais l'affecter au prêt pour mes invités en palombière. Et donc là, voilà. Donc on reste sur quelque chose de tout à fait correct en 7,5 en Winchester ZZ. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.